C'est bien correct. Alors, c'est parti pour l'enregistrement. Oui. Ouh, mon Dieu, je viens de rentrer dans mon chat. Donc, je vous invite à vous installer en Shavasana, posture du cadavre. On va débuter ça en douceur parce que le reste du cours, il va être, ça va être un petit peu fire aujourd'hui. Donc, prenez le temps de vous installer, les accessoires aux besoins si ça rend la posture plus confortable. Évidemment, si vous préférez une posture assise de style méditative, c'est tout à fait correct aussi. Donc, alors, enfin, une semaine qu'on peut laisser derrière nous pour laisser un week-end commencer à naître, qui est déjà très ensoleillé. Alors, je vous souhaite déjà beaucoup de plaisir dans ce week-end à venir. Et j'espère que vous pouvez commencer à construire ce plaisir-là à travers la pratique aujourd'hui. Déjà en étant complètement déconnecté de l'aspect performance, donc soyez vraiment à l'endroit où c'est confortable dans votre corps, à l'endroit où il y a envie de bouger, à l'endroit où il y a bien envie de me suivre, parce que c'est pas parce que je vous propose des choses que vous êtes obligé de les faire. Au contraire, ça peut être votre propre façon à vous d'interpréter ma pratique, puis de la mettre à votre sauce. Donc, je vous invite pendant les premiers instants juste à laisser le corps arriver pleinement dans la pièce, arriver pleinement dans ce moment. Peut-être même faire en sorte qu'il n'y ait pas juste le corps, mais qu'il y ait toutes ces autres parts de vous aussi qui se réunissent ensemble dans cette part plus émotionnelle, cette part mentale. Et souvent, lorsqu'elles sont séparées, on a comme l'impression que beaucoup de choses sont désorganisées dans notre vie ou que c'est une vie qui est trop à notre image. Alors que quand tout ça est mis ensemble, c'est comme les désirs du cœur qui montent à notre tête et puis notre tête trouve des idées, des façons de mettre tout ça en action et ensuite le corps lui prend ça et le met en action pour vrai. Alors si ces trois aspects de toi pouvaient mieux se réunir aujourd'hui, je me demande ce que ça pourrait te permettre dans les prochains jours. Je me demande qu'est-ce que ça créerait comme nouvelles idées. Je me demande qu'est-ce qui deviendrait plus fluide, plus cohérent. Je me demande qu'est-ce qui serait beaucoup plus facile également. Avant même de te préoccuper de tout ça, parce qu'en fait, tu n'as même pas à t'en préoccuper. Tu peux juste laisser le corps se déposer de la façon la plus optimale qu'il a envie de se déposer. Invite les pieds, les jambes à arriver. Invite les hanches, le bas de ton dos, le milieu du dos, le haut du dos à arriver. Invite les deux épaules, les deux bras à arriver, ainsi que les deux mains avec chacun de leurs 5 doigts. Invite l'arrière de la nuque, l'arrière de la tête. Invite tout l'avant du corps, chacun des organes, chacun des os, chacun des muscles à arriver ici maintenant. Puis ces parts de toi arrivent, puis la respiration peut se faire un peu plus différente. Comme si tu prends conscience que tu n'es pas en train de la contrôler, que c'est elle plutôt qui est en train de maîtriser tout le processus sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Évidemment, si tu le souhaites, tu pourrais t'intéresser à la ralentir davantage, à l'approfondir. Peut-être avec la technique Ujjayi, qui est tout simplement de resserrer les muscles un petit peu à l'arrière de la gorge pour ralentir le passage de l'air, en créant le son d'une vague. On va débuter la pratique ensemble par 3 grandes inspires et 3 grandes expires. Alors, par le nez, je t'invite à emplir le bas-ventre, la poitrine, les épaules jusqu'à la tête. Et sur l'expire, on fait de la tête, vide les épaules, la poitrine et le ventre. Pour 2 autres fois, inspire, ventre, poitrine, épaules et tête. Expire, vide la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Une dernière fois, inspire, ventre, poitrine, épaules et tête. Expire, vide la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. En dernière grande inspiration à ton rythme. Une dernière grande expiration.
Doucement, tu vas commencer à mettre des mouvements dans ton corps, laisser bouger le bout des doigts, le bout des orteils, étirer, bailler, tout ce qui fait du bien. Puis ensuite, on va commencer en fait sur le dos. Donc, si tu es déjà assis, il faut peut-être en toucher. Donc, on va commencer sur le dos et on va ramener les genoux vers la poitrine. Et avec les genoux vers la poitrine, je t'invite à prendre tes deux bras. Et tes deux bras, tu vas les amener sur tes deux genoux. Et là, ça va être comme de t'imaginer que tes avant-bras, en fait, vont glisser sur tes genoux. Puis tes mains vont pousser, en fait, vers le plafond. Donc, évidemment, tu peux bien prendre des abdos. Alors, avec les genoux revenus vers la poitrine, les mains appuyées sur les genoux, les mains sont flexes vers le plafond. Prends le grand inspire. Et à l'expire, imagine que tu pousses vers le plafond. On peut quasiment les genoux dans les aisselles. On inspire doucement, on revient vers le sol, les bras toujours en contact avec les genoux. Expire, on pousse, on remonte. Deux autres fois. Inspire, ça descend. Expire, remonte. Dernière fois. Inspire, on descend. Expire, on remonte. On maintient pour 3, 2, 1. Inspire ici. Expire, allonge ta jambe droite. Ramène genou droit, pied droit, inspire. Expire, allonge la jambe gauche. Inspire, genou gauche, bras gauche et jambe droite s'allonge. Inspire, genou droit revient. Expire, jambe gauche avance. Les autres à chaque côté. Inspire, allonge, revient et expire, allonge droite. Inspire, revient droite et expire, allonge gauche. Maintiens, puis allonge droite. Pour 3, tes mains poussent, tes pieds poussent. 2, 1 et ramène les genoux vers les bras et ramène le dos vers le sol. Il devrait déjà commencer à faire un petit peu chaud. Puis à partir d'ici, tu vas te laisser rouler devant derrière pour revenir t'asseoir à l'avant du tapis. Et une fois assis, on se laisse rouler à droite à gauche, ça n'a pas d'importance pour les rejoindre. Posture en quadrupède, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et chacun des 10 doigts bien ouverts, les épaules roulent vers l'arrière, le dos ni trop creux ni trop rond. On va allonger la jambe droite derrière, puis on va vraiment planter les orteils du pied droit dans le sol. À partir d'ici, pousse dans ton talon droit, mais de façon hyper active. Tu vas sentir ton mollet droit, l'arrière de ta jambe droite et même jusqu'à ta fesse qui vont s'engager. Tu vas même sentir que ça tire un petit peu à l'avant, à la droite, au niveau du psoas. Et là, on pousse pour 5. Pousse. 4, vraiment fort. 3, 2, 1, inspire, expire, pousse tellement fort avec ton talon droit que hop, la jambe droite se soulève, super active. Sur la prochaine, inspire, allonge le bras gauche devant. Tu fais une belle grande ligne avec ton corps. Et expire, ramène genou, coude vers l'intérieur et tu te condenses. Inspire, allonge. Expire, condense. Allonge à l'inspire. Expire, condense. Dernière fois. Inspire, allonge. Expire, condense. Mettez condensé pour 3, 2, 1. Inspire, allonge. Et expire, dépose. On va aller faire l'autre côté. Jambe gauche, cette fois-ci, qui s'allonge. Talon gauche qui pousse dans un mur invisible de façon hyper active pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire et à l'expire, soulève jambe gauche. À ta prochaine inspire, le bras droit s'allonge. Sur l'expire, coude, genou vers l'intérieur, condense. Inspire, allonge. Expire, condense. 2 autres fois. Inspire et expire. Dernière, inspire et expire. Maintiens pour 3, 2, 1. Inspire, allonge. Et expire, dépose. On va s'en aller dans le premier chien tête baissée. Donc, tu peux juste regarder un petit instant. Je vais juste te montrer qu'est-ce qu'on va faire. Tu sais, quand on ramène les fesses vers les talons, on presse dans les orteils pour soulever, mais là, on va le faire en 3 temps. Donc, ce qui veut dire que ça va se faire lentement. Tu vas pousser la première fois, tu vas soulever juste un petit peu du sol et revenir. Et ensuite, pousser un petit peu plus et revenir. Là, on va le faire 3 fois, un petit peu plus haut, jusqu'à revenir vers notre chien tête baissée. C'est bon? Donc, le petit pas de main se prend vers l'avant, les orteils se frisent derrière. On ramène les fesses vers les talons.
On allonge les bras, les épaules roulent vers l'extérieur. Regard entre les pouces. Grande inspire ici. À l'expire, pose entre les orteils, tes genoux soulèvent de quelques millimètres du sol. Et dépose. Inspire. Expire, les genoux soulèvent un peu plus haut. Et dépose. Une autre fois, inspire, expire, soulève un peu plus haut. Et dépose. Et cette fois-ci, inspire, expire, soulève complètement pour t'installer dans ton premier chien tête. Non. Fais du bien ici, pédaler un talon à la fois vers le sol, t'oriente de gauche à droite. On est en mouvement encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on va revenir statique pour une inspiration. Une expiration pour confirmer la posture. À la prochaine inspire, soulève les talons, fléchis les genoux, regarde devant. Tu peux marcher à l'avant de ton tapis ou marcher sur les métatarses des pieds un petit peu à la fois jusqu'à t'approcher de plus en plus de tes mains. Plus tu t'approches tes mains, plus tu poses dans le sol. Et une fois arrivé à l'avant, dépose les talons. Fléchis les genoux, ramène le ventre vers les cuisses. Ramène les mains, les bras derrière les cuisses pour prendre un petit paquet avec ton corps. Sur l'inspire, les fesses vers le sol. Sur l'expire, les fesses vers le ciel. 2 autres fois. Inspire vers en bas. Expire vers en haut. Dernière. Inspire vers en bas. Expire vers en haut. Maintien pour 3. Et pour 2. Et pour 1. Dernière inspire. Et à l'expire, on va lâcher les mains de chaque côté des pieds. Sur une prochaine inspire, doucement, on déroule la colonne ouverte pour la fois. Pensons que la tête arrive en dernier à la verticale. Les épaules roulent vers l'arrière. Les bras s'installent de chaque côté du corps. Plante les pieds au sol. Rétro du bassin. Les côtes se referment. Menton à la poitrine pour une inspiration. Une expiration. Salutation soleil. À l'inspire, 2 bras vers l'eau, vers le ciel. Expire, plonge en avant. Flexion avant. Inspire, dos droit, main au tibia, épaule derrière. Expire, les mains vers le sol. Envoie ta jambe droite la plus haute possible vers le ciel et ensuite loin derrière. Genou droit au sol, pied droit au sol au besoin de demi-lunge. Sur l'inspire, 2 bras au ciel en demi-lunge. Expire vers le sol. Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Expire, jambe gauche derrière, planche. Et à ton choix, demi-planche ou on reste en planche. On maintient une inspiration. Et à l'expire, on descend pour 3, 2, maintien à 2. Inspire à 2. Expire, remonte. 2 autres fois. Inspire, expire pour 3, 2, maintien à 2. Inspire à 2. Expire, remonte. Une dernière fois. Inspire, expire pour 3, 2. Et transition de ton choix. Baby cobra, cobra complet, chien tête levée. Expire ta transition vers chien tête baissée pour une inspiration. Une expiration. Jambe droite vers l'arrière sur l'inspire. Expire, genou droit à la poitrine. Maintien. Regarde entre les 2 mains. Dépose délicatement le pied droit entre les 2 mains. Genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin de demi-lunge. Inspire au ciel. Expire au sol. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Et expire pied gauche à côté du pied droit. Retourne dans la flexion. Inspire dos droit. Expire flexion. Prochaine inspire, on se grandit au ciel. Expire, main vers le cœur. Montagne. On repart pour une deuxième fois. Je vous le fais verbalement parce que ma télé vient de me déconnecter. Donc, à l'inspire, 2 bras au ciel. Expire, plonge vers l'avant. Flexion avant. Inspire, dos droit. Ardha Uttanasana. Et à l'expire, main au sol. Envoie la jambe gauche super haute vers le ciel et ensuite loin derrière. Genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin de demi-lunge. Inspire, soulève en demi-lunge. Expire, 2 mains vers le sol. Inspire, allonge la jambe arrière. Expire, 2 jambes derrière à ton choix de planche ou demi-planche. Une grande inspire ici. Et expire, descend pour 3, 2, maintien à 2. Inspire à 2. Expire, remonte. 2 autres fois.
Inspire, expire pour 3, 2, maintien à 2, inspire à 2, expire, remonte. Dernière fois, inspire, expire pour 3, 2, transition. Bébé cobra, cobra complet, chien tête levée. Expire, ta transition. Vers chien tête baissée pour une inspire, une expire. Jambe gauche vers le ciel sur l'inspire. Expire, genou gauche à la poitrine, maintien, regarde entre les deux mains, dépose ce pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, pied droit sur le besoin, demi-lunge. Inspire au ciel. Expire au sol. Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Expire, pied droit à côté du pied gauche, retournant la flexion avant. Inspire, dos droit, avant. Expire, flexion. Prochaine expire, on se grandit complètement au ciel. Expire, main vers le cœur. Montagne pour une inspiration. Une expiration. Commence à ramener un petit peu plus de poids en dessous de ton pied gauche, micro-pied dans le genou gauche. Sur l'inspire, genou droit vers le ciel. Expire, on va ouvrir la hanche droite vers la droite. J'inspire ici et à l'expire, je vais commencer à pencher le haut du corps vers l'avant. J'inspire, je redresse doucement. J'expire, je penche. Je ne suis pas obligée de pencher super loin. Je penche où ça penche. Une autre fois. Inspire, je redresse. Expire. Penche ici. Maintiens pour 3, 2, 1. Inspire, à l'expire, allonge la jambe droite derrière. Viens déposer délicatement la jambe droite derrière, mais ton pied est ouvert dans un angle de 15 degrés. Une fois que le pied touche au sol, tout se commence à transférer vers ta jambe droite. Pied gauche pivote 15 degrés à l'intérieur. Pied droit pivote 15 degrés vers l'extérieur. Là, on est Skandasana. OK? Donc, on inspire ici. Puis à l'expire, on va faire comme 3 sauts. Donc, tes deux mains vont t'aider à soulever ton pied droit du sol. Donc, on fait 1, 2, 3. Et là, je les fais vite, là. Donc, on inspire ici, puis à l'expire, 1 et 2 et 3. Et doucement, tu reviens vers l'avant. D'où tu es parti. Et tu soulèves. On inspire ici. À l'expire, on refait la même chose. On dépose lentement le pied droit. Transfère vers la jambe droite. Allonge la jambe gauche. Inspire ici. Et à l'expire, 3 sauts. 1, 2, 3. Maintiens ici. Inspire. Et à l'expire, viens déposer ta main droite à l'intérieur de ton pied droit. Soulève le bras gauche vers le haut, vers le ciel. Inspire. Et à l'expire, la main gauche te tire, te soulève, glisse sur ta jambe droite. Genou gauche fléchi. En fait, on va dans l'autre côté. On fait la même chose, mais à l'avant du tapis. Inspire ici. Et à l'expire, glisse à nouveau vers l'arrière. Bras droit à l'intérieur du genou droit. Inspire. Et expire. Vers l'avant. On revient à l'arrière. Inspire. Expire. Derrière. Maintiens ici pour 3, 2, 1. Puis lentement, ramène ta main gauche vers l'arrière de ton tapis, puis pivote tes deux pieds vers l'arrière de ton tapis. Donc, tu as les deux mains à l'intérieur de ton pied droit. On va déposer le genou gauche au sol. Sur la prochaine inspire, allonge le bras droit vers ta tête vers l'avant, mais qui est maintenant à l'arrière de ton tapis. Puis à l'expire, caresse l'horizon vers la droite. Loin, loin, loin vers la droite, tellement loin que la hanche gauche se dépose presque au sol. Transition point de pied, OK? À l'inspire, doucement, reviens vers l'avant. Puis commence à allonger un petit peu ta jambe gauche. Ramène les deux mains vers l'avant. Dépose le genou droit. Puis demi-split. Et là, on repart vers l'arrière. Donc, je transfère. Pied, main, bras droit vers l'arrière, hanche gauche fondue. On fait ça 2 autres fois, OK? J'inspire, je reviens devant. Hop, hop, hop. Et demi-split. Et je repars en arrière. Hanche fondue. On revient en demi-split à l'avant. Et demi-split.
Et on maintient ici. Donc, pour 3, on garde le dos long, le cœur pousse vers la jambe. 2, 1. Juste pour ton équilibre, je te conseille de venir sur le plat de ton pied droit derrière. Puis, sur une prochaine inspire, 2 bras vers le ciel. Expire, maintien ici. Donc, on va vouloir amener notre genou gauche derrière le genou droit. Pour faire ça, on peut glisser la jambe gauche vraiment à part le sol. On amène le genou gauche derrière le genou droit. Puis, on vient s'asseoir pour la tête de vache. OK? Si tu aimes ça plus épicé, donc on est ici en ce moment, je conseille tout le monde, prenez votre pied droit aussi, tournez-le juste un petit peu vers l'intérieur derrière. Une fois que c'est fait, si tu aimes ça épicé, tu soulèves ta jambe gauche. Et tu fais le voyage jusqu'à l'arrière. Genou gauche, derrière genou droit. Et on s'assoit. Alors, une fois assis au sol, si on n'a pas les 2 fesses complètement assis au sol, on peut allonger notre jambe gauche derrière. Devant. Alors, on inspire pour allonger. Et sur l'expire, flexion vers l'avant. 2 autres fois. Inspire, allonge. Expire, flexion. Dernière, inspire, allonge. Expire, flexion. Pour 3, 2, 1. Allonge à l'inspire. Et on expire sur place. Alors ici, tu peux prendre ton propre chemin. Sinon, je vais proposer celui-là où on ramène le haut du corps vers l'avant, puis on va venir vraiment sur les 2 genoux, sur les mains. Une fois qu'on est ici, on va pousser fort dans les mains pour arrondir le haut du dos. On va pousser fort dans le dessus des pieds pour ensuite soulever les fesses vers le ciel, puis comme un petit saut, pour ramener les 2 pieds ensemble derrière, croisés. Puis une fois que c'est fait, donc tu peux marcher là, vraiment comme ça vers l'avant avec tes pieds croisés. Ou si tu veux ça un petit peu plus épicé, tu plantes tes mains au sol, tu transfères le poids vers l'avant, tu es sur le bout des orteils et un petit pas. Les mains arrondies, pouces et un petit pas. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du tapis et on va se rejoindre. Hop. Intéressant, n'est-ce pas? On va garder la main gauche au sol sur un accessoire au besoin. Main droite sur l'ange droit. Commence à pousser dans ton pied gauche, même fléchir un peu plus ton genou gauche. Inspire sur place, puis à l'expire, prends ta jambe droite lentement, voilà, vers l'arrière. À l'inspire, doucement, reviens devant. Croise. Expire à nouveau vers l'arrière, comme un balancier. Dernière fois. Inspire, reviens, croise. Expire, allonge. Maintiens ici. Donc, option 1, on garde le regard au sol, on garde la main droite sur l'ange droite et on se concentre juste sur l'ange droite qui est ouvert par-dessus l'ange gauche. Option 2, le regard tourne vers la droite, vers le ciel. Option 3, le bras droit s'allonge vers le ciel pour demi-lune complète. Une option 4, ta main gauche, décolle du sol ou pas. Pour 3, 2, 1. Et fléchis plus ton genou gauche. Lentement, tu vas aller déposer ton pied droit derrière et on atterrit. Guerrier 2. Ça ne m'est pas pire, n'est-ce pas? Alors, à partir d'ici, en guerrier 2, genou gauche vers le petit orteil, 2 bras, le bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière. Sur ta prochaine inspire, la main gauche tire jusqu'à ce que la hanche bloque. À l'expire, ramène la main droite vers la main gauche. Inspire comme un arc, donc tu tires, tu allonges jambe gauche, fléchis genou droit. Et sur l'expire, tu reviens vers l'avant. À l'inspire, ramène bras droit derrière. Et à l'expire, remonte guerrier 2. Fais ça 2 autres fois, OK? Inspire, on tire. Et expire, ramène main droite, main gauche. Inspire, tire l'arc, tends l'arc. Et expire, reviens devant. Inspire, allonge bras droit. Expire, remonte guerrier 2. Dernière fois. Inspire, tire. Expire, main droite, main gauche. Inspire, tends l'arc. Expire, reviens devant. Inspire, ouvre. Et expire, guerrier 2. Et là, on tire bras gauche, coude gauche, genou gauche. Option main droite, hanche droite.
Main droite au ciel. Main droite vers la tête. Pour 3, 2, 1. Inspire. Et à l'expire, doucement, main gauche un peu plus vers le sol, main droite vient rejoindre la main gauche. Et on va marcher vers la droite pour revenir vers le centre du tapis, sur le côté. On va tourner les talons vers l'intérieur de façon à ce que si on fléchit les genoux, les talons soient parfaitement alignés sous les genoux. Ramène main droite, main gauche à l'intérieur de tes cuisses. Roule les épaules vers l'arrière. Inspire ici. Et à l'expire, ramène l'épaule droite vers le sol, épaule gauche vers l'arrière. Inspire, centre. Expire l'épaule gauche vers le sol, épaule droite vers l'arrière. Une autre fois de chaque côté. Inspire, centre. Expire l'épaule droite vers l'arrière, vers le sol et épaule gauche vers l'arrière. Une autre fois. Inspire, centre. Expire l'épaule gauche vers le sol, l'épaule droite vers l'arrière. Retour au centre à l'inspire. Expire sur place. Prochaine inspire, allonge les jambes, allonge les bras vers le ciel. Sur l'expire, un peu comme un coup de vent. Donc, tout le corps s'en va vers la droite. Puis, commence à venir vers la gauche. En même temps que tu reviens vers la gauche, tu pivotes tes deux pieds vers l'avant. Tu ramènes les deux bras vers l'avant. Tout ton corps est penché vers l'avant. Pour 3, 2, 1. Inspire, à l'expire, on décolle sur la jambe gauche lentement. Guerrier 3, mains devant, mains sur les côtés, mains derrière, devant le cœur comme tu as envie. Pour 3, 2, 1. Et lentement, on vient déposer le pied droit à côté du pied gauche. On maintient chaise pour 3, 2, 1. Inspire, expire, flexion. Dos droit, inspire. Expire, flexion. Prochaine inspire, on se rend complètement au ciel. Expire, main au cœur. Montagne pour une inspiration. Une expiration. Alors, une gorgée d'eau, d'éponger. Laisse pas les puces. On va se rejoindre en avant du tapis. On va aller faire la chorégraphie de l'autre côté. C'est ça, super. On fait encore à peu près 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Alors, on revient en avant du tapis. Installez-vous à nouveau dans vos pieds. Les hauts du bassin, les côtes se referment, menton à la poitrine pour une inspiration. Une expiration. Un petit pli dans notre genou droit. Pousse dans ton pied droit. Ton pied gauche commence déjà à flotter quelques millimètres du sol. Et sur l'inspire, soulève le genou gauche vers l'avant. Expire, ouvre le genou gauche vers la gauche. Sur l'inspire, on penche le haut du corps vers l'avant. Sur l'expire, on redresse. 2 autres fois. Inspire, on peut garder le pied même au sol au besoin. Et expire, redresse. Une dernière fois. Inspire, penche le haut du corps vers l'avant. Maintien pour 3, 2, 1. Inspire. Et expire, allonge la jambe gauche vers l'arrière. Lentement, viens déposer ton pied gauche dans un angle plus ou moins de 15 degrés. Puis une fois que le pied gauche est déposé au sol, commence à transférer sur la jambe gauche, jambe droite s'allonge. Et pour 3 sauts. Donc, tes mains vont t'aider à te donner le swing. On inspire, à l'expire. 1, 2, 3. Et lentement, reviens vers l'avant, d'où tu es parti. Transfère le poids sur le pied droit. Ramène le genou gauche, hanche gauche ouverte. On inspire. À l'expire, on repart. Lentement. Dépose. Transfère. Glisse. On inspire. À l'expire pour 3 sauts. 3, 2, 1. On inspire ici. Et à l'expire, dépose main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Bras droit vers le ciel. Sur une inspire. Et à l'expire, ta main droite te tire. On glisse vers la jambe droite. Donc là, c'est la jambe gauche qui challenge, genou droit qui fléchit. Bras gauche au ciel. Inspire. Et expire. Hop. Il glisse à nouveau vers l'arrière. Tout se passe dans les jambes. Inspire. Et expire. Retour vers l'avant. Une dernière fois, on revient vers l'arrière. Et on glisse. Et là, on maintient pour 3, 2,
1, ramène la main droite vers l'arrière de ton tapis, pivote les deux pieds vers l'arrière de ton tapis. Tu as les deux mains à l'intérieur de ton pied gauche. Déposez le genou droit au sol. Sur l'inspire, allonge le bras gauche vers l'avant. Sur l'expire, le bras gauche caresse l'horizon vers la gauche, tellement loin que la hanche droite peut pratiquement se déposer au sol. À l'inspire, on revient devant. On allonge un peu la jambe droite. On marche vers l'avant. Je dépose le genou gauche, demi-split. Et sur l'expire, je reviens d'où je suis partie. J'inspire, je reviens devant. Demi-split. Et je repars en derrière. Hanche fondue. On retourne en demi-split. Devant. Maintien ici. Pour 3, 2, 1. Préférablement, viens sur le plat de ton pied derrière. Fais juste tasser ton pied gauche un petit peu vers la droite. Ça va aider pour l'équilibre. Puis, sur une inspire, soulève les deux bras vers le ciel. Expire sur place. Donc, on peut juste glisser la jambe droite derrière, la main derrière le genou gauche. Comme ça, plus épicé. Tu la soulèves. Et un petit voyage. Vers l'arrière. J'ai touché mon divan. Et on avait le genou droit derrière le genou gauche. Une fois que c'est fait, on va s'asseoir. Et si on n'a pas les deux fesses au sol, on allonge la jambe droite en dessous. Simplement. Donc, on a jambe droite allongée, genou gauche par-dessus genou droit. Ou peut-être on a tout ça ramené ensemble à l'intérieur. Et on inspire. Et expire, flexion vers l'avant. Inspire, on redresse. Expire, flexion. Dernière fois. Inspire, redresse. Expire, flexion. 3, 2, 1. Inspire, redresse. Expire. Donc, tu peux trouver ton propre chemin pour te soulever avec les deux jambes croisées. Sinon, on peut transférer le poids vers l'avant, de m'emmener comme sur nos deux genoux. Pousser dans les mains, arrondir le haut du dos. Pousser dans le dessus des pieds, fort, pour soulever les genoux. Et ensuite, un petit saut pour amener les pieds ensemble. Et tu peux marcher très lentement vers l'avant de ton tapis ou on peut y aller en transfert de poids. Donc, un pas avec les mains, on transfère, petit pas. Transfert, hop, petit pas. Main, hop, petit pas. Et on revient vers l'avant du tapis. Regardez la main droite au sol, main gauche sur l'ange gauche. Fléchis un petit peu plus ton genou droit par l'avant de ton genou gauche va fléchir évidemment. On inspire et à l'expire, ouvre la jambe gauche vers la gauche. Inspire, on revient. Jambe gauche croisée par-dessus jambe droite. Et expire, on allonge. Dernière fois. Inspire, croise. Expire, allonge. Maintiens, garde un bon pli dans ton genou droit. Donc, préférable de concentrer vraiment son attention sur l'ouverture de la hanche. Ensuite, l'épaule gauche qui roule vers l'arrière. Ensuite, peut-être la tête qui vire vers la gauche, vers le ciel. Peut-être la main gauche qui s'allonge vers le ciel. Peut-être la main droite qui quitte le sol, peut-être pas. On va être là pour 3, puis pour tout de suite. 2. 1. Et fléchis davantage ton genou droit. Et on vient déposer le pied gauche derrière. Oh! T'es pied 2. C'est tout qu'un atterrissage pour ma part. Mon genou droit pousse vers l'arrière. Guerrier 2. Sur l'inspire, on tire le bras droit devant jusqu'à ce que la hanche bloque. Expire, main gauche vers main droite. À l'inspire, on tend l'arc. Donc, on allonge jambe droite, on fléchit genou gauche. Expire, reviens devant. Inspire, ouvre bras gauche. Et expire, reviens guerrier 2. Inspire, on tire. Expire, main gauche, main droite. Inspire, tend. Et expire, reviens devant. Inspire, ouvre. Expire, remonte guerrier 2. Dernière fois. Inspire, on tire. Expire, main gauche, main droite. Inspire, on tend. Expire, devant. Inspire, ouvre. Et expire, remonte. Et on tire bras droit devant. Coude droit, genou droit. Main gauche, hanche gauche. Au ciel. Vers la tête. Pour 3. Pour 2.
Pour un. Et doucement, on va commencer à amener la main droite un peu plus vers le sol, la main gauche, on vient la rejoindre. Et on transfère vers le centre. On va ramener les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Mène les mains sur l'intérieur de tes cuisses. Donc, on veut que les genoux soient parfaitement alignés sous les talons. Les épaules roulent derrière. Inspire. Expire, épaule gauche. Dans le centre, épaule droite derrière. Inspire, centre. Expire, épaule droite. Dans le centre, épaule gauche derrière. Donc, de chaque côté. Inspire, centre. Expire, épaule gauche. Seule épaule droite derrière. Dernière fois. Inspire, centre. Expire, épaule droite. Inspire, centre. Expire, sur place. Prochaine expire. On allonge les jambes. On allonge les bras vers le haut, vers le ciel. À l'expire, comme un coup de vent vers la gauche. Puis on s'en va vers la droite. Lentement. Les deux pieds tournent vers l'avant. Lunge avec haut du corps. Parallèle pratiquement avec le sol pour 3. 2. 1. Inspire, à l'expire, on décolle. Guerrier 3. Ou peut-être les mains devant, derrière, en devant les cœurs comme tu le sens pour 3. 2. 1. Inspire, ramène lentement tes gauches. Côté du pied droit, chaise pour 3. 2. 1. Inspire, expire. Main vers le sol, flex et balance. Inspire, dos droit, en bas. Expire, main au sol, on envoie jambe droite derrière. Jambe gauche derrière, planche. Tu veux faire une dernière descente en chaturanga, dandasana ou en demi-planche, tu peux le faire. Autrement, ça peut être directement. Chien tête baissée et on s'y rejoint. Bon, chien tête baissée, on fait une grande inspiration. Grande expiration. Si on inspire, on soulève les talons, et on fléchit les genoux complètement au sol. Et on s'installe comme Balasana, posture de l'enfant. Ça peut être les genoux collés ensemble, les genoux ouverts plus ou moins la largeur de ton tapis. Les mains peuvent être devant, derrière. Elles peuvent même faire un coussin pour ton front. On va faire une grande inspire, expire. On a Paris qui fait chaud. On va laisser la température descendre un peu. Les battements de ton cœur revenir un petit peu plus réguliers. Les 5 inspire, expire. C'est peut-être pas maintenant, mais quand ce sera le cas, commencez à marcher les mains vers l'arrière. Redresser le corps. Et on va laisser tomber les fesses à droite ou à gauche, ça prend l'importance. Et venir s'asseoir sur notre tapis. En préparation pour vos contre-postures, ô combien méritées. Donc, bon, excusez, j'ai des mousses dans les cheveux. On vient retirer la chair des fesses pour être sur le bout des os des fessiers. On ramène les talons vers les fesses. Donc, on va dans la version Ashtanga de la posture. Si tu as une préférence pour une version, n'hésite surtout pas. Et on va venir attraper le bord externe des pieds avec nos mains. On va tirer dans les pieds pour pousser le carreau-cuisse. Donc, grande inspire ici. Et expire petit pas avec les pieds. Et cœur-cuisse. Et tu continues à ton rythme. Petit pas avec les pieds. Cœur-cuisse. Alors, on est à l'écoute. Il y a des journées où ça va aller plus loin, donc que non. Aujourd'hui, mon dos, il n'y en a pas plus que ça. Alors, je reste ici. Les épaules restent loin des oreilles, la nuque, elle peut se détendre. Et parfois, donc, moi, je le sentais un petit peu trop dans le bas de mon dos. Là, je vais juste y aller dans l'arrière de mes jambes ici, en gardant mon dos droit. Encore au moins 3 grandes inspires, expires. Pardon. À votre rythme. Les 3 inspires, expires. Sur une inspire doucement, on déroule. Sur l'expire, le retour à la verticale.
Ensuite, aller s'allonger sur le dos. Si on souhaite, on peut le dérouler aussi. Donc, on va cette fois-ci ramener les talons vers les fesses plus ou moins 90 degrés. Les bras s'allongent vers l'avant et on pousse le bas du dos vers le sol. Ensuite, on veut pousser la section entre le bas et le milieu, la section entre le milieu et le haut, puis les épaules. Dans la posture du pont, donc talons vers les fesses, la distance environ d'un de tes points entre tes genoux et entre tes pieds. Je vais juste proposer aussi, s'il y en a qui veulent y aller de la façon un petit peu plus passive, c'est les coudes qui vont venir s'appuyer dans le sol pour venir accueillir les hanches. Donc, c'est comme si les mains, les pouces et les index venaient créer des tablettes pour venir supporter les hanches ici. D'accord? S'il y en a qui veulent aller là. Donc, une fois dit, on roule les épaules en dessous. On prend une grande inspiration. Et sur l'expire, presse dans les pieds. Soulève à la fois le bassin vers le plafond. Et on veut poursuivre le mouvement vers le visage. 3 inspires. 3 expires. Lorsqu'on est prêt à dérouler, ramener les mains vers la tête, mettre sur le bout des orteils et dérouler dans le sens inversement de haut en bas, sans en manquer un bout. Et voilà. Et pour les tensions passives, donc les bras peuvent s'ouvrir en croix ou en cactus. Presse dans les pieds, on soulève les hanches, on les passe beaucoup vers la gauche. Pour ensuite laisser tomber les deux genoux vers la droite. On ramène les genoux à la hauteur des hanches. Le genou gauche peut se croiser au-dessus du genou droit pour la version en aigle ou des fois simplement pour venir appuyer le genou gauche dans la main droite. Le coude droit, lui, qui est planté dans le sol juste pour supporter la posture. Alors, au moins 5 grandes, inspire, expire. Les 5 inspire, expire. Faites pas maintenant, si c'est le cas. Je m'assois vers le centre en ramenant les deux pieds à plat au sol. Et on déplace les hanches vers la droite pour laisser tomber les genoux vers la gauche. Évidemment, on fait la même version de la posture qu'on a fait d'un côté, de l'autre côté. Les 5 inspire, expire. Je me croise vers le centre, en ramenant les deux pieds à plat au sol, les hanches carrées. Pendant un petit moment ici, je ne sais pas ce qui te ferait du bien, c'est peut-être de ramener les genoux vers la poitrine, de laisser verser ton corps de gauche à droite. Peut-être de secouer les jambes, secouer les bras, allonger les jambes vers le ciel, faire une dernière posture que tu sais que quand tu l'as fait, toi, ça te relâche les dernières tensions dans ton corps. Tu peux te permettre de le faire. Si toutefois tu voulais aller t'installer pour Shavasana déjà, alors si tu avais besoin de ton chandail, de tes bas, ou d'une couverture, ou de coussin, tu vas prendre tout ce qu'il faut pour pouvoir t'installer. Et lorsque tu es prête, on peut laisser les jambes, les bras, installer à la distance qu'on a besoin.
Et profiter. Tu ne devrais pas être étonné de sentir ton corps qui avait drôlement envie d'être accueilli par le sol. Comme si c'était presque un besoin nécessaire pour relâcher tout le feu de la pratique. En même temps aussi ressentir qu'est-ce que cette pratique qui a amené beaucoup de chaleur, qu'est-ce qu'elle brûle à l'intérieur? Elle consume. Ça, c'est des choses qui, on pourrait dire en bon français, on les sac dans le feu. Pour ensuite laisser de l'espace pour autre chose. Et tu vas réaliser comment, au fur et à mesure, il y a des choses qui se consument à l'intérieur. Tu sais, c'est moins de petits résidus qui peuvent rester, là, tu pitches dans le feu. Et on dit que souvent par après, ça fait naître une sensation de fraîcheur ailleurs dans le corps. Pour qu'éventuellement, la fraîcheur devienne presque, sinon autant plus présente que la chaleur, et elle continue à diminuer. Et plus la chaleur diminue, plus la fraîcheur s'amplifie. Jusqu'à un moment dans le corps où c'est à peine s'il reste une braise et la fraîcheur a presque entièrement baigné ton corps. Et jusqu'au moment où il y a juste ça, comme un grand courant d'air frais, pour te permettre tellement de choses. Je ne sais pas qu'est-ce qui va te permettre à toi, mais ça ne sera pas rien en tout cas. À travers ces grands courants de fraîcheur, tu connais ta respiration. Inviter en fait chaque inspiration à se mêler à ce grand courant d'air frais et ajouter comme une autre couche de fraîcheur. Même un moment où tu te dis que tu peux rester très longtemps comme ça, tellement ça fait du bien. Dans un corps renouvelé, revigoré. Et toi, même s'il y a une part de toi qui a envie de rester là, ça serait fort utile que tu ramènes tout ce que tu es allé chercher, tout ce que tu as créé dans le ici maintenant, dans ton corps physique, dans ta vie d'humain. Alors, peu à peu, le mouvement va commencer à réapparaître dans le corps, en sentant tout ce qui était bon de cette pratique, comme se répandre à nouveau, pour ensuite laisser s'éveiller les bras, les jambes, s'étirer, bailler si on sent besoin. Et éventuellement, le corps pourra faire sa transition sur la droite ou sur la gauche. Et presser la main la plus près du sol pour venir se retrouver dans une posture assise. Enfin, lance cette pratique en soi. Prends tout ton temps. Oui. Vous avez peut-être changé 3 fois, vous autres aussi. Alors, pour clore la pratique, je vous invite simplement à ramener les mains l'une vers l'autre, les connecter à votre cœur. Juste prendre un petit moment, vous remercier de nous avoir offert ces minutes précieuses pour bouger, pour connecter. Et moi, je vous remercie chacune d'entre vous d'avoir laissé guider votre pratique. Si c'est des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas. Pour ceux qui refont ça en rediffusion, amusez-vous bien. Alors...